Une économie presque invisible. Angoulême en est devenu son fer de lance. La fabrication de jeux vidéo. On compte près d'une vingtaine de studios et 150 professionnels pour un chiffre d'affaires estimé à 4 millions d'euros. Ici, au centre-ville, Antoine Papot a créé ce studio en 2017 après avoir fait ses armes dans d'autres structures. Lui et son équipe sont en train de remporter un joli succès. Tennis Manager avoisine les 2 millions de téléchargements pour la version téléphone mobile et 10 000 ventes depuis mai pour la version ordinateur. Il paraît que dans une vie de créateur de jeux vidéo, on sort 10 jeux, il y en a 7 qui ne marchent pas. Il y en a 2 qui vont être à peu près à l'équilibre, et puis il va y avoir un produit un petit peu vache à lait qui va être un gros succès. C'est un petit peu le marché hollywoodien. Il y a beaucoup de jeux partout, comme il y a beaucoup de films, et il y a des gros succès qui arrivent. C'est un mélange de paramètres entre la qualité du jeu, le bon timing, et puis voilà, un petit peu de chance. Un jeu de simulation sportive qui vous plonge dans le rôle d'un coach. Pas de manette, mais un clavier qui donne accès à des fonctionnalités hyper réalistes. Là, je vais pouvoir jouer sur les niveaux d'intensité au service, au retour, ainsi que sur les points clés. Les points clés, ça va être les tie-breaks, les balles de break, etc. Je vais également pouvoir jouer sur un aspect mental. Le mental, c'est hyper important au tennis. Et donc, mon rôle, ça va être de soit la motiver, soit la féliciter, soit la critiquer, soit lui demander de se relâcher, etc. 2 ans après sa création, les 11 salariés souhaitent faire perdurer ce succès. Un défi qui demande beaucoup d'investissement. Aujourd'hui, dans un marché mondialisé et hyper concurrentiel, avoir des fonds pour financer du marketing, de la communication, c'est important pour gagner en visibilité et assurer le succès d'un jeu. Voilà pourquoi on essaye on est en pleine discussion avec des éditeurs là, pour la prochaine édition de Tennis Manager. Une économie qui recrute. Et les candidats sont nombreux à vouloir rejoindre un studio ou se lancer en indépendant chez eux. À l'Edgemine d'Angoulême, seule école publique française entièrement consacrée à tous les métiers du jeu vidéo. 200 étudiants sont formés chaque année. En fait, l'interface homme-machine, elle est dans l'ordinateur. Parmi eux, Nadia, 25 ans, originaire d'Île-de-France, en première année de master, avec l'option ergonomie. Nous, on est là pour se mettre à la place du joueur et se dire ok, qu'est-ce qu'il n'a pas compris, et s'il n'a pas compris quelque chose, qu'est-ce qui a changé dans la conception du jeu. Donc on va travailler en interaction avec les programmeurs, avec les graphistes, avec toute l'équipe de conception pour pouvoir modifier pour que ça s'adapte parfaitement aux utilisateurs. Au-delà de l'aspect simplement ludique, le jeu vidéo, c'est bien, on aime bien, mais il faut se rendre compte que c'est aussi un métier, donc c'est aussi des compétences qu'il faut avoir, qu'il faut acquérir. Là, par exemple, pour l'école, il faut quand même une licence avant d'intégrer l'école, et c'est sur concours, donc on vérifie bien quand même avant notre entrée qu'on a quand même des compétences et qu'on n'arrive pas simplement en disant « j'aime bien le jeu vidéo ». Pierre, lui, a opté pour le parcours conception visuelle. Comme pour Nadia, il y a les cours en salle, mais aussi des travaux pratiques dans des studios de l'école, avec par exemple ici, la capture de mouvement. On a tendance à voir le métier comme rester assis tout le temps sur un bureau, à travailler sur un ordinateur. C'est pas en fait 100% de notre temps. Et c'est vachement chouette de pouvoir avoir accès à ce genre de technologie parce qu'on peut pratiquer d'une autre manière en tout cas. Non seulement avoir accès à quelque chose qu'on ne peut pas faire tous les jours, parce qu'on a ces installations-là, mais au-delà de ça, on peut évoluer de manière plus vivante dans ce qu'on fait d'habitude. Après une formation dans le cinéma d'animation, le jeune homme de 28 ans a décidé de se réorienter et il n'a pas choisi les jeux vidéo par hasard. Je pense que c'est excessivement montant, le jeu vidéo, et que une de ses grandes forces, c'est de s'inspirer de tous les autres arts qu'on a déjà, et d'avoir cette espèce de passif par le cinéma, par la bande dessinée, par le côté ludique du jeu vidéo, ouvre beaucoup de portes. C'est un médium qui n'est pas du tout enclavé, en tout cas, je trouve. On a énormément de possibilités là-dedans. Donc oui, je pense qu'il a de très très belles années devant lui, et c'était ça qui était intéressant. Dans cette école, 93% des diplômés trouvent un emploi.
parfois même à l'international. Le secteur du jeu vidéo, une industrie qui se porte bien. On a une croissance à presque 2 chiffres, c'est quand même assez rare en ce moment, dans une période un peu de récession. Donc l'industrie marche, ce qui veut dire qu'il y a besoin de producteurs. Comme il y a besoin de producteurs, il y a besoin de main-d'œuvre. Comme il y a besoin de main-d'œuvre, il y a du boulot. La question, c'est dans quelle quantité. Il y a du boulot à l'international, on a des étudiants qui partent de plus en plus à l'international. Donc moi, je suis très confiant. Le secteur du jeu vidéo, c'est l'industrie du loisir numéro 1 aujourd'hui. Ça ne va pas s'arrêter. Elle a plein de qualités, d'avantages. Elle a aussi des défauts, mais on y travaille. Et je suis assez confiant qu'il y a du boulot. La vraie question, c'est, voilà, comme pas mal de secteurs, il faut être motivé et être l'un des meilleurs pour trouver son boulot, quoi. Tu me fais la version forte, non, toujours bouche ouverte. Ok. Donc là, ouais, fais-moi la version max, j'enregistre au cas où. Autre studio à Angoulême, G4F, spécialisé dans la partie sonore des jeux vidéo. Musique, doublage, voix et bruitage. Un travail d'orfèvre où le moindre détail compte. Si on prenait un vrai son de masse qui attaque, ça rendrait pas bien du tout. Donc il faut la designer pour que c'est un impact dans le jeu et que ça soit agréable pour le joueur. Je pense que je dois avoir un son de marteau quelque part. Voilà. Ensuite, on lui rajoute justement là, c'est un peu de grave parce que c'est pour le rendre plus, un peu plus gros. Et puis il y a le whoosh aussi, le mouvement. Et après, il y a aussi l'impact qui se rajoute sur les... Une spécialisation qui fait de ce studio le plus important en France de sa catégorie, avec notamment des productions d'exception, comme cette musique, enregistrée ici. Donc là, on est sur le plateau F. On a fini récemment la bande originale de Solasta, qui est un jeu développé à Paris par Tactical Adventures. Et la bande originale a été entièrement produite, enregistrée à Angoulême, avec des interprètes régionaux. Donc on est très fiers de cette réalisation faite en région. C'est un secteur très concurrentiel, c'est une industrie mondialisée. Donc il ne faut pas raisonner en franco-français. Quand on sort un jeu, c'est pour le monde entier. Et c'est pour ça aussi qu'on fait de la localisation, voilà, qu'il y ait de la traduction, adaptation, doublage, pour exporter les produits français à l'international. Aujourd'hui, il faut savoir que les productions de jeux vidéo dépassent des productions cinématographiques. Je veux dire, ça implique des milliers de personnes sur les grosses productions. Et même sur les productions indé, on voit bien que c'est un secteur qui est en plein développement. Il y a une attente du joueur sur le rendu, sur l'image et sur le son également. Et on a toute la nouvelle génération de consoles qui est voilà, avec des mixages en Dolby Atmos, c'est ce qu'on a au cinéma. Donc on se doit d'être au top de la technologie. Et c'est aussi grâce aux formations qu'on a localement qu'on peut avoir des élèves performants. Des jeux de plus en plus qualitatifs, dont une centaine créés par des étudiants angoumoisins, ont déjà reçu prix et récompenses. En 20 ans, la capitale charentaise s'est inscrite comme une référence mondiale dans les jeux vidéo, notamment grâce à son école, qui favorise l'arrivée de nouveaux studios et de nouveaux talents.